Fais-tu des vidéos que tu partages sur les réseaux sociaux de ton produit? Si t'en fais pas, en fait, il faut absolument que tu écoutes cet épisode de podcast parce que moi, je vais te convaincre que tu passes à côté de quelque chose de complètement extraordinaire. Les vidéos pour parler de ton produit et parler de ta business, c'est inestimable à quel point ça pourrait faire un potentiel gigantesque pour ta business. Donc, si tu aimerais en connaître davantage sur le sujet, reste à l'écoute. Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante du secret derrière lesucrofo.com. Et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. L'épisode cette semaine sera pour vous faire comprendre que si vous ne faites pas déjà des vidéos pour votre entreprise, que vous devriez commencer maintenant. Et si vous en faites déjà, en fait, ça va juste vous dire d'en faire peut-être plus ou ça va vous donner tout simplement plus d'idées pour créer finalement donc du contenu vidéo pour les réseaux sociaux et votre business. Les vidéos prennent de plus en plus de place sur les réseaux sociaux et en fait, elles ont énormément de succès et ce, peu importe en fait la plateforme où vous allez être, les vidéos ont pris possession entièrement des réseaux sociaux. Je me souviens plus exactement du pourcentage, mais le pourcentage est assez élevé. Donc, en fait, je pense que c'est comme 80% du contenu maintenant est partagé sous forme de vidéo, ce qui est vraiment pas un petit chiffre, hein, on va l'avouer. Et 20% est évidemment donc soit du texte ou bien même des photos. Donc ça, ce que ça veut dire en fait, c'est que si vous partagez seulement que des photos, vous faites partie du 20%. Donc, vous passez honnêtement un peu plus inaperçu, dans le sens que 80% du contenu qui est déjà accessible sur les réseaux sociaux est en fait sous forme de vidéo. Donc, ça vous fait comprendre que finalement, vous devez aussi faire partie du 80%. Ça, c'est assez inestimable en fait comme information. Juste pour vous mettre en contexte, en fait, juste pour que vous puissiez comprendre pourquoi aujourd'hui je vous parle de vidéo, c'est en fait qu'il y a, l'année dernière, il y avait eu un party de Noël pour les artisans sucrés du Québec. Et on devait se trouver un sujet quelconque, moi et Véronique, chacun d'entre nous, on devait faire une genre de petite conférence, si on veut, sur un sujet donné. Et les vidéos, déjà là, à ce moment-là, m'intéressaient beaucoup. C'est quelque chose que j'aimais particulièrement faire. Et je voyais évidemment que ça avait beaucoup de potentiel. Donc, j'ai décidé de parler, en fait, et d'acquérir certaines connaissances, en fait, au niveau de ce sujet-là. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai découvert réellement là, un potentiel extraordinaire, des statistiques que je connaissais pas puis qui m'ont complètement flabbergasté. Donc, pour les Français, en fait, c'est que ça m'a littéralement subjugué. Et puis, je vais évidemment vous en énumérer quelques-uns aujourd'hui pour vous faire comprendre, en fait, que c'est à ne pas négliger. Là. Les vidéos, en fait, si vous n'en faites pas déjà, il faut en faire. Pour vous donner une idée, sur Facebook, les vidéos sont 1200 fois plus partagées qu'un texte ainsi qu'une image. 1200 fois. Ils ont aussi 5 fois plus de portée qu'un lien. Et un lien, là, on ne parle pas d'une image ni d'un texte, on parle d'un lien. Ainsi que, évidemment, Facebook est la plateforme numéro 2 au niveau donc du contenu vidéo, dans le sens que c'est sur Facebook qu'on retrouve le plus de vidéos en deuxième place, en fait, parce qu'en première place, c'est YouTube, on en parlera un peu plus tard. Dans le fond, 1200 fois plus partagé qu'un texte ainsi qu'une image, ce qui est vraiment extraordinaire. Donc, dans le fond, du moment où vous allez faire une vidéo, vous avez beaucoup plus de chances que les gens vont le partager, ce qui fait en sorte que beaucoup plus de gens vont le voir. Donc, c'est excellent. 5 fois plus de portée qu'un lien, ça, encore une fois, c'est excellent. Surtout que généralement, les liens sur Facebook sont un peu négligés. Facebook n'aime pas vraiment que les gens sortent de son application pour aller ailleurs. Mais lorsqu'on partage une vidéo, on a 5 fois plus de chances que les gens le fassent. Donc, c'est extrêmement bon. Donc, sous forme de publicité, peu importe, c'est excellent. Donc, les vidéos, vraiment, c'est à ne pas négliger sur Facebook. En fait, même que c'est inestimable à mon avis. Il faut absolument que vous fassiez des vidéos pour Facebook. Ensuite,
pour une autre plateforme que vous connaissez probablement, parce qu'on parle de vidéo, je vous nomme YouTube, qui est dans le fond le moteur de recherche numéro 2 après Google. Et non seulement ça, mais en fait, Google a en sa possession YouTube. Dans le fond, YouTube appartient à Google. Donc, les deux se parlent extrêmement bien dans le sens que si vous faites une recherche sur Google, il est fort probable que des vidéos de YouTube sortent comme référence, ce qui est extrêmement bon, en fait, pour vous, dans le fond, considérant que vous pourriez très bien mettre des vidéos de vos gâteaux dans YouTube et d'indiquer l'endroit où vous êtes, la ville, et puis tout ça. Donc, comme ça, si les gens cherchent, par exemple, des gâteaux dans votre ville, ben, vos vidéos pourraient en ressortir. Et veut pas, ben, des vidéos, comme je vous ai dit, les gens aiment voir les vidéos. Donc, vous pourriez définitivement obtenir beaucoup plus de ventes grâce à ça. Il y a plus de 1 billion d'heures d'écoute chaque jour sur cette plateforme-là, donc veut pas, c'est quand même assez gros. Ensuite, nous avons Instagram. Maintenant, on a plus de 5 façons de publier une vidéo sur Instagram, ce qui est quand même bien. Je les connais probablement pas tous par cœur. Là, évidemment, on a les stories Instagram, on a les Reels, on a IGTV, on a sur la publication elle-même, et il doit y en avoir un autre que je ne connais pas. Mais bon, on s'entend qu'il y a quand même beaucoup de potentiel. Ensuite, généralement, 40%... les gens passent 40% de plus devant une vidéo sur Instagram qu'une simple publication. Donc, si jamais vous avez un texte ou bien que c'est un message, peu importe, là, les gens vont passer plus de temps devant cette publication-là. Donc, c'est généralement un très bon signe. Ensuite, une autre plateforme que je sais que beaucoup d'entre vous n'utilisez pas, mais qui est à ne pas négliger, c'est TikTok. Donc, TikTok, en fait, les gens, donc 60%, 61% en fait des gens qui sont sur TikTok achètent des produits qui sont démontrés en vidéo. Donc, j'en suis la preuve. J'ai vu des balayeuses, entre autres, sur cette plateforme-là et j'ai vu comme des compétitions, en fait, entre chaque truc. Et puis, bon, ça m'a définitivement donné envie d'en acheter. Je ne l'ai pas acheté encore parce que je déménage, mais ce sera un des premiers trucs que je vais me procurer lorsque je vais déménager. Alors voilà, j'en suis la preuve vivante. Véronique, d'ailleurs, a été en mesure de pouvoir faire plusieurs ventes sur son propre compte TikTok, donc je tiens quand même à le préciser. Donc, veux pas, ça peut devenir intéressant pour vous aussi. Ensuite, 50% des utilisateurs partagent les vidéos. Ça, c'est gigantesque et c'est vraiment très bien. Donc, c'est vraiment gigantesque. Pas de joke, là, vraiment. Là. 50% des utilisateurs partagent les vidéos, ce qui veut dire en fait que vous avez une chance sur 2 que les gens vont voir votre vidéo et vont vouloir la partager avec leurs amis. Donc, veux pas, c'est une forme de publication, une forme de publicité, si on veut, en quelque sorte. Donc là, comme je vous ai dit, dans le fond, c'est beaucoup d'informations, c'est sûr. Je vous dirais pas non plus de vous lancer sur toutes les plateformes puis vous mettre en fait à faire plein de vidéos sur toutes ces plateformes-là. C'est pas du tout mon objectif. Ce que vous devez par contre comprendre, c'est que la majorité de vos vidéos peuvent être recyclées de plateforme en plateforme en les réalisant peut-être tous de façon un peu différente parce qu'évidemment, les vidéos que vous allez retrouver sur TikTok sont pas du tout la même que vous allez retrouver sur YouTube. On s'entend, mais le concept ainsi que le projet peut être le même sans aucun doute. Donc, il suffit en fait juste de mettre un peu la main à la pâte et de commencer peut-être par une simple et unique plateforme où vous allez vouloir ajouter des vidéos et vous pourrez en temps et lieu, à partir de ce moment-là, peut-être réutiliser ces vidéos-là pour les mettre ailleurs. Mais moi, je vous dirais de commencer petit. Là. Lancez-vous pas dans un projet de vouloir être un peu partout du jour au lendemain. C'est un peu compliqué et définitivement difficile et long aussi. Donc, je voudrais pas non plus que vous perdiez patience sans pouvoir en fait y voir des résultats parce que veut pas, les vidéos, c'est sûr que le premier que vous allez partager ne fera pas en sorte que vos ventes de produits vont exploser. Là. C'est quand même quelque chose qui devra se faire sous forme de plusieurs mois, donc de façon étalée. Là, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui allez vous dire « Ouais, mais là, des vidéos, moi, j'ai pas envie de faire de tutoriel. Qu'est-ce que tu veux que je montre sous forme de vidéo? » En fait, je suis pas en train de vous dire de faire des tutoriels. En fait, je suis en train de dire de pas en faire du tout. Dans le fond, vous pouvez filmer
et enregistrer une tonne de trucs et laissez-moi vous en énumérer quelques-uns. Donc, on a entre autres donc, les nouveaux produits. Si vous avez une nouvelle saveur de cupcake, un nouveau macaron par contre, une nouvelle forme, vous avez reçu des nouveaux colorants, puis vous avez coloré de la crème au beurre, peu importe, allez-y. Faites des mini-vidéos de ça. Vous pouvez en parler, vous n'êtes pas obligé de parler. Vous pouvez ajouter un peu de musique, du texte. Honnêtement, amusez-vous. Vous n'avez pas non plus besoin de montrer votre visage. C'est juste que c'est de l'entertainment, c'est du divertissement, en fait, pour vos clients. Les étapes de la conception aussi par exemple, d'un macaron, d'un cupcake, d'un biscuit, peu importe, ça peut être filmé. Vous n'avez pas besoin d'expliquer comment vous l'avez fait, mais ça peut toujours être une bonne idée, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment voir comment c'est confectionné. Pas nécessairement pour les faire, juste par curiosité. Du croquis au produit fini, par exemple. Vous pourriez aussi faire ça. Ce sont des vidéos qui ont généralement un assez bon feedback dans le sens que les gens aiment voir ce genre de contenu-là. La conception de la recette. Donc, si par exemple, vous faites la promotion, par exemple, de produits que vous êtes en fait super fiers de vos produits parce qu'ils sont de qualité, ben, c'est le moment ou jamais, en fait, de montrer à quel point vous utilisez du chocolat de qualité, que vous faites votre caramel maison, que vous utilisez des produits haut de gamme, etc. Donc, c'est vraiment le moment parfait pour pouvoir le démontrer parce que c'est visuel, donc honnêtement, ça se voit là, quand c'est un produit qui est de haut de gamme ou de bonne qualité, ça se voit à l'écran. Donc, c'est une façon parfaite pour vous, en fait, de pouvoir en faire la promotion. Donc, en fait, tellement d'idées, en fait, pour votre entreprise que je pourrais tellement pas tous vous les énumérer aujourd'hui. Mais il y a aussi, par exemple, l'emballage de vos produits, que ce soit, par exemple, emballer un gâteau, vos biscuits, vos macarons, etc. C'est le genre de truc que les gens aimeront voir, tout simplement. En temps normal, les vidéos, comme je vous dis, ça a un très gros impact sur dans le fond, votre communauté. Les gens vont plus les voir, les gens vont plus interagir avec, les gens vont avoir tendance à plus vouloir les partager aussi, ce qui fait une très bonne chose parce que généralement, on dit aussi que les gens qui se ressemblent s'assemblent. Donc, techniquement, si cette personne-là est un client potentiel qui partage à des amis, bien, forte chance en fait que ces amis soient aussi des clients potentiels, généralement. En temps normal, les gens, les consommateurs, en fait, veulent voir plus de vidéos de produits. En fait, il y a une statistique qui dit que 50% des consommateurs veulent voir plus de vidéos de produits pour voir non seulement comment ils sont faits, mais par exemple, si c'était, je sais pas moi, un biscuit, on voudrait voir comment ils sont justement scellés, présentés. Tu sais, ça a l'air ridicule, mais je sais que ça semble ridicule parce qu'on dans notre tête à nous, c'est une vidéo, c'est la même chose qu'une image, en fait, parce que on le voit déjà, mais c'est plus que ça, c'est comme de le voir en action. Et, veut pas, les gens sont curieux, les gens veulent se faire aussi, comme je vous disais, divertir. Donc, c'est vraiment le genre de truc que je vous conseille fortement de faire, dans le fond. Les vidéos, c'est quelque chose que vous devez absolument commencer à faire. Pour vos vidéos, vous n'avez pas besoin de grand-chose. En fait, la majorité d'entre vous avez probablement déjà tout le matériel nécessaire pour le faire, c'est-à-dire votre téléphone, tout simplement. C'est tout ce que vous avez besoin. Il y a évidemment plein d'applications qui se trouvent probablement là pour faire des petites modifications, pour ajouter du texte, peut-être un peu de musique, ce genre de trucs-là. Évidemment, si vous le faites déjà sur les réseaux sociaux tels que TikTok ainsi que, par exemple, Instagram, vous pouvez déjà intégrer à l'intérieur du texte ainsi que de la musique. Donc, vraiment, il n'y a aucun problème avec ça. D'ailleurs, si jamais vous aimeriez prendre, je sais pas moi, par exemple, comme TikTok, dans lequel vous pouvez modifier des vidéos et ensuite l'enregistrer sur votre téléphone, cette même vidéo-là, vous pouvez la partager ailleurs et l'utiliser ailleurs, là, évidemment. Donc, moi, je le fais très souvent parce qu'évidemment, c'est comme ça aussi qu'on réussit à rester un peu vivant, en quelque sorte, sur toutes les plateformes parce que essayer de s'imaginer, en fait, de créer du contenu différent pour chaque plateforme, ça devient un peu, honnêtement, là, impossible, finalement, sans avoir, évidemment, une très, très grosse équipe. Les vidéos m'intéressent tellement, en fait... en fait, les vidéos m'intéressent depuis un bon moment. Les vidéos ont commencé à m'intéresser lorsque j'ai commencé à partager pas mal mon savoir ainsi que ma passion finalement pour faire en sorte que les gens réussissent leur gâteau. Ça a commencé il y a, mon Dieu, je pense que c'était en 2014 ou quelque chose comme ça.
Il y avait un groupe privé là, sur Facebook où tous les gens partageaient leurs questions, ainsi c'est ça, leurs questions, ainsi que leurs recettes, etc. C'est une communauté, finalement. Et je trouvais ça plate, parce que souvent, ce sont les mêmes questions qui doivent être répétées constamment. Les premiers mois, ça va. Je veux dire, je me vois très bien encore en train de commenter sous chacune des publications pour expliquer comment les choses fonctionnent. Tu sais, puis évidemment, ça me faisait toujours plaisir de le faire. Par contre, je me suis rendu très vite compte que c'était toujours les mêmes questions. Donc, pour régler un peu ce problème-là et pour aider ces personnes-là à peut-être mieux comprendre ce que je voulais leur expliquer, je me suis dit, je vais faire des vidéos. Je vais faire des vidéos et c'est comme ça que je vais pouvoir en fait partager donc sous ces publications-là, donc à chaque fois, au lieu de devoir écrire. Parce que veux pas, ça prend du temps. Et une vidéo, ça te reste éternel. Donc, la question peut être éternellement répondue avec un seul simple clic, tout simplement. Donc, pour moi, ça me facilitait la vie et en même temps, je pouvais aussi répondre aux gens. Donc, c'était finalement, c'était bon pour les deux côtés. Et là, veux pas, de fil en aiguille, j'ai fini par me découvrir en fait une passion, dans le fond, pour l'enseignement, dans le fond. J'adorais montrer comment faire des gâteaux avec des vidéos. Les vidéos aussi m'ont permis, dans le fond, de pouvoir avoir une entreprise à la maison parce que j'avais des jeunes enfants. Là, en 2015, je veux dire, j'avais un garçon de 3 ans ainsi qu'un autre de 5 ans. Donc, c'était vraiment compliqué pour moi de me déplacer à chaque fin de semaine pour pouvoir donner un cours. C'était pas du tout dans mes plans, en fait, de devoir quitter la maison constamment. Alors, de faire ça en ligne, lorsque les enfants sont couchés, la fin de semaine, ou peu importe, pour moi, c'était vraiment l'idéal. Et d'ailleurs, c'est aussi l'idéal pour la majorité des gens aussi qui écoutent mes vidéos, dans le fond, quand on y pense, parce que finalement, ces gens-là peuvent l'écouter quand ils veulent, quand les enfants sont couchés, à n'importe quelle heure. Ils peuvent les réécouter en plus de ça. Donc, à profusion, si ça leur tente, si ça les relaxe le soir, au lieu d'écouter du ASMR, ils peuvent écouter mes vidéos si ça leur tente. Donc, dans le fond, les vidéos, pour moi, ça a, découvert vraiment, littéralement, comme ouvert mon horizon pour mon entreprise qui est finalement une école de cake design en ligne parce que sans les vidéos, je ne pourrais jamais faire ce que je fais. De plus, dans le fond, YouTube, ça a été la plateforme qui m'a permis de comprendre en fait le potentiel ainsi que l'impact que pouvaient avoir des vidéos parce que, écoute, là, ça c'est devenu quand même très intéressant parce que là, veux pas, mes vidéos sont devenues un produit en quelque sorte. Alors, c'était vraiment une très grosse découverte pour moi et j'ai envie de partager ce savoir-là avec vous. Donc, c'est-à-dire, en fait, que j'ai l'intention. C'est encore un peu, là, écoute, c'est encore un peu vague comme concept, mais j'ai l'intention de me créer une formation qui va vous expliquer un peu le pourquoi, le comment et comment faire des vidéos, comment me lancer dans le fond avec ça. Au départ, c'est clair que je ferais quelque chose pour les débutants. Je vous montrerai en fait comment créer des vidéos vraiment pour les débutants. Et je veux pas, peut-être à force d'en faire, ou peut-être que ce serait un potentiel deuxième formation pour quelque chose d'un petit peu plus avancé, quoique je ne suis pas nécessairement quelqu'un de très avancé, mais j'ai l'impression en fait qu'au départ, ce serait peut-être bon de juste montrer la base et peut-être une formation supplémentaire pour montrer des petits flaflas de plus. Donc, comme je vous disais, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous aimeriez apprendre comment faire des vidéos, moi, j'aimerais bien vous l'enseigner. Dans le fond, dans la description de cette vidéo, la description de ce podcast, il va y avoir probablement un lien dont vous pourrez en fait vous inscrire et recevoir de l'information lorsque ce sera le temps. Parce que pour l'instant, comme je vous dis, ça sera vraiment pas maintenant. Ce que vous devez comprendre, en fait, c'est que là, je suis en train d'enregistrer un épisode 2 jours, ou en fait 3 jours avant mon déménagement. Je déménage et c'est ça, je suis présentement entre 2 boîtes. Je suis en train de désassembler littéralement mon bureau complet. Et donc, voilà, ça serait quelque chose qui arriverait probablement au mois de mars.
j'imagine, mois de mars-avril, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Donc, en fait, vous aurez de l'information à partir de ce moment-là concernant des vidéos. Parce que je comprends qu'il y a un gros potentiel. Je comprends, en fait, que vous devez, en tant qu'artiste, démontrer votre potentiel via les vidéos. Mais je sais aussi que beaucoup d'entre vous qui avez peut-être un certain manque de confiance avec les vidéos. Et je comprends un peu pourquoi, parce que j'étais moi aussi au même endroit que vous il y a quelques années où, honnêtement, j'étais littéralement... j'étais apeurée de devoir mettre du contenu qui pouvait contenir soit ma voix ou ma face sur les internets. Puis aujourd'hui, m'en fous mes rêves. Mais c'est quelque chose qui s'apprend et c'est quelque chose aussi qui s'apprivoise, je vous dirais. Parce qu'au départ, en fait, ce que je vous conseillerais de faire, c'est peut-être pas nécessairement de montrer votre visage, dans le fond. Faites avec ce que vous considérez, en fait, étant plus adéquat pour votre niveau, dans le fond. Ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, il devrait y avoir un lien, comme je vous disais, pour vous inscrire, soit sur une infolettre quelconque, pour recevoir de l'information lorsque cette formation sera disponible. Elle sera probablement pas disponible sur mon école. En fait, mon école en ligne sera spécifiquement et inclusivement pour le cake design, ainsi que tout ce qui est autour de l'art sucré. Par contre, Véronique Lecourt, avec son école de l'agence gourmande, là, ce serait probablement l'endroit où j'ajouterais finalement mon cours. Donc, vous aurez probablement accès à ce cours-là sur sa plateforme de cours à elle. Mais comme je vous dis, en temps et lieu, vous allez voir évidemment donc des informations concernant ça. Je vous en parlerai peut-être même éventuellement dans un autre podcast, qui sait. Mais d'ici là, dans le fond, j'aimerais quand même que vous vous lanciez un peu dans la conception de vidéos. Comme je vous dis, il n'existe pas de mauvaise façon de le faire. Vous n'avez pas besoin de montrer votre visage, vous n'avez pas besoin d'ajouter votre voix si ça vous tente pas. Ça peut être du texte, même que ça n'a même pas besoin d'avoir de texte. Ça peut être juste quelque chose de divertissant, tout simplement, avec du texte, évidemment, pour expliquer peut-être là, sous forme de publication avec votre vidéo ce qu'il y en est. Donc, que ce soit pour je sais pas moi, annoncer un nouveau produit ou peu importe. Mais c'est, à mon avis, un potentiel que si vous passez à côté, vous allez vous en vouloir parce que c'est, à mon avis, le futur. Alors, voilà, donc la semaine prochaine, évidemment, va y avoir un autre épisode de podcast. J'aimerais bien vous dire c'est quoi, mais malheureusement, j'ai littéralement un blanc de mémoire. Soit ça, ou on sait juste pas c'est quoi. C'est très possible aussi. Mais la semaine prochaine, moi et Véronique, on devrait être ensemble, je l'imagine. La prochaine fois que je vais enregistrer un épisode de podcast, je vais être dans ma nouvelle maison. Très, très, très heureuse de ça. Je vais avoir une belle pièce à gâteau ainsi qu'un bureau. Oh mon Dieu! D'ailleurs, je m'excuse aujourd'hui si jamais c'est un peu écho, parce qu'évidemment, j'ai de moins en moins de choses sur les murs ainsi que dans ma pièce, ce qui fait en sorte que ma maison a littéralement de l'air extrêmement vide. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez me contacter à tout moment, donc sur, honnêtement, tous les réseaux sociaux quelconques, là, avec, donc sous le nom Le Sucre au Four. Évidemment, vous pouvez aussi le faire directement dans le groupe privé, là, sur Facebook, Sucre et compagnie. C'est vraiment une communauté extraordinaire de toutes sortes d'artisans sucrés du Québec, en fait, de la francophonie, en fait, parce que si je me souviens bien, on accepte aussi les gens de l'extérieur, donc c'est-à-dire de la France, de la Suisse, Guadeloupe, etc. Donc, voilà, ça me fera plaisir de vous répondre dans le fond parce que, voilà, à mon avis, c'est quelque chose que vous devez définitivement conquérir, c'est-à-dire le pouvoir et le vouloir de faire des vidéos dans le fond. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à bientôt! Si tu as aimé le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Sucre et compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que comme ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas puis ça pourrait les aider dans leur business aussi.
On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec Le Sucre au Four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.